considérable. Trouver un job n'est pas qu'une question de formation. Beaucoup de gens travaillent, mais dans des filières parallèles. Franck est au chômage depuis près de 10 ans, mais il travaille au noir. On peut dire qu'il a des mains en or. Un petit peu dans tout ce qui est finition dans le bâtiment. Surtout essentiellement la peinture, mais tout ce qui est plomberie aussi, un petit peu d'électricité aussi. Il reconnaît qu'il triche. Il a déjà passé 2 contrôles à l'ONEM sans jamais être inquiété. Voici sa recette. Toutes les offres forum qui sortent, je les imprime, je les sors, j'écris et ils sont contents. On m'a dit 2 fois de suite que j'étais un chômeur exemplaire. Un chômeur exemplaire? Ouais. J'avais assez de demandes, que je cherchais assez. Je sais qu'il faut en faire autant par mois. Ben, moi, je prends ce qu'il y a sur le forum ou dans les gazettes et je les fais. Mais... Si on suit des formations proposées par le forum, on est quelque part moins embêté aussi par l'ONEM? Oui, tout à fait. Et bon, ils voient qu'on bouge, qu'on cherche de l'emploi, qu'on essaie de changer son CV, de l'améliorer. Mariano dit quant à lui ne pas vouloir profiter du système. Après quelques intérims sans lendemain, il s'est retrouvé par la force des choses à travailler au noir. Moi, après les usines, je me suis lancé dans l'ORECA, dans tout ce qui est restauration et tout. Le problème là, c'est que trouver des contrats ou des places à temps plein, c'est difficile. Soit on vous propose des tiers-temps ou des mi-temps. Et le problème qu'il y a, c'est que le reste d'heure, il n'y a pas photo, on vous propose de travailler et c'est sur le côté. Donc, sur le côté, ça veut dire au noir? Payé en noir, voilà. Donc, pas moyen de trouver un contrat Non, c'est difficile de trouver, je vais dire, les contrats dans l'ORECA. Nous retrouvons Mariano quelques semaines plus tard. Bonjour, ça va bien? Vous allez bien? Ça va, ça va. Cette fois, il accepte de témoigner à visage découvert et pour cause, le travail au noir, pour lui, c'est terminé. Enfin, vous avez trouvé du travail? Ouais. Enfin du travail, parce que j'ai un contrat à mi-temps, je suis déclaré. Quoi. Qu'est-ce que ça change pour toi maintenant de travailler en déclaré? Pour moi, je dirais qu'un contrat, on peut envisager l'avenir, on peut prévoir avoir des projets et s'organiser, enfin je veux dire avancer. On est plus serein aussi? On est plus serein, oui, on est sûr qu'on a sa place. Quand le contrat est signé, on a sa place, voilà. L'avenir pour Mariano, c'est envisager de quitter le domicile familial et de pouvoir enfin voler de ses propres ailes. Tout est prêt pour tantôt. Tout est prêt pour tantôt. Sa mère a toujours été là pour l'aider, car elle n'a connu que le travail au noir pendant plus de 20 ans. J'ai jamais travaillé en tant que déclaré, donc j'ai jamais eu droit au chômage non plus. Et le fait que maintenant votre fils ait trouvé du travail déclaré, ça vous soulage? Oui, ça me soulage. Vous savez, nous, on est là, on l'aide, mais quand il a un petit peu de revenus qui rentrent et que lui, il dit, je peux me permettre, moi, de me payer ma voiture, ça fait du bien quand même. Hein. Ça vous soulage aussi de vous dire que peut-être il ne fera pas comme vous, 20 ans au Non, noir? J'espère qu'il va pas faire cette vie-là comme moi j'ai fait, parce que ça, c'est pas possible. Le chômage reste beaucoup trop élevé en communauté française. Le problème est délicat et complexe, tant les causes sont multiples. Mais il apparaît clairement que l'enseignement ne parvient plus à remplir correctement son rôle. Quant aux organismes qui aident les demandeurs d'emploi, leur bilan paraît plus que mitigé. Des moyens semblent parfois gaspillés et des freins à l'emploi toujours non résolus. Enfin, malgré toutes ces imperfections, reste une composante essentielle qui fait parfois défaut, la motivation.